Voilà, nous allons maintenant enchaîner sur donc 5 exercices que je vais vous présenter, vous expliquer avec tous les détails pour que vous puissiez continuer la séance dans les meilleures conditions avec un maximum de sécurité. On est parti. Alors le premier exercice, ça va être tout simplement de s'accroupir. Donc on part de face. On va venir pousser les fessiers vers l'arrière, inspirez, vous descendez comme vous pouvez, vous gardez bien les genoux dans l'axe des pieds. On va éviter que les genoux partent vers l'intérieur et on souffle. Je recommence. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Donc ça s'appelle un squat. Squat en anglais, ça veut dire tout simplement s'accroupir. Ok, on va rajouter un mouvement de bras. Inspire. Soufflez. Voilà. Inspirez. Donc l'exercice, il est polyarticulaire. On travaille toutes les articulations, le haut comme le bas, tout le système neuromusculaire. Là, on le fait doucement, tranquille. Après, on pourra voir plus tard augmenter les rythmes pour ajouter un travail un peu plus soutenu au niveau du système cardiovasculaire. Souffle. Si vous êtes à l'aise, allez-y, descendez le plus bas possible que vous pouvez. On garde bien les pieds à plat, les genoux dans l'axe et on souffle. Une dernière fois. Souffle. Voilà. Donc, si on est un peu gêné par rapport à des douleurs, à des craintes, au niveau de l'état de votre étraitement, tout simplement, vous descendez un petit peu. Souffle. Juste là. Poussez les fesses vers l'arrière. Soufflez. On peut rajouter les bras. À ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Soufflez. On peut adapter dans une façon un peu plus soutenue de monter les bras un peu plus haut. Regardez vers le ciel. Souffle. Souffle. Toujours le même exercice avec l'écart qui va être un peu plus important. Toujours les pieds parallèles. Hop, on y va. Doucement, souffle, tranquille. Voilà, on garde exactement la même trame. Vous faites par rapport à vous, par rapport à vos possibilités. Soufflez, pensez bien à la respiration, inspirez bien en descendant. Soufflez, une dernière fois si vous êtes à l'aise. On peut venir descendre un peu plus bas. Redressez bien votre buste. Soufflez, tranquillement. Hop. Une dernière variante, les pieds joints, toujours les pieds à plat. Inspirez, soufflez. Donc comme on le disait tout à l'heure, les jambes vont beaucoup travailler et la différence des écarts de jambes vont avoir une influence au niveau des différents groupes musculaires qui vont être plus ou moins sollicités. On va insister soit sur l'avant, mes quadriceps, l'arrière, regardez mes cuisses, les ischio-jambiers, au niveau des fessiers, au niveau de l'intérieur des jambes, au niveau de l'extérieur des jambes. Allez, une dernière fois, on essaye de descendre un peu plus bas. Et le but, c'est petit à petit, séance après séance, on descend, on augmente au niveau de la mobilité, au niveau de la souplesse, aussi au niveau du gainage. Redresser, souffle. Et on a fini notre premier exercice. On va passer au deuxième exercice. Donc là, on va revenir les pieds légèrement écartés. Voilà, tout simplement. Et là, on va travailler un travail d'équilibre. Donc, on va translater vers votre gauche. Placez le pied droit libre, léger, la jambe légère. On s'assoit sur la fesse droite. Et plus ou moins, vous montez là, on monte là, on monte là, on monte là. Toujours en se grandissant, toujours en pensant qu'on pousse le plafond, le ciel, avec le haut de la tête. Et je repose. Donc, je recommence. Ça peut être là. Ça peut être ici. Souffle. Ou ça peut être 90 degrés. Souffle. On peut rajouter un mouvement des bras. Légèrement en V. Soufflez. Soufflez. Donc tout à l'heure, on parlait de l'action bénéfique au niveau de ralentissement de la fonte musculaire.
phénomène de sarcopénie. Donc là, on travaille exactement la même chose, sauf qu'on va accentuer ce travail en étant sur une jambe. Hop. Relâchez, on revient. On se repositionne bien au centre, toujours bien. Toujours penser à bien relâcher vos épaules, décontracter. Et on va translater sur votre droite. Hop. Je reste bien droit, contrôle, et je fais pareil. Ici, un peu plus haut. Ici, au 90. Ici, on choisit, vous choisissez, et on rajoute toujours les mouvements de bras en V, pour varier un peu les différentes routines, et pour que ça soit un peu plus ludique aussi. Hop, toujours contrôler. Et on peut rajouter une dernière variante, où on va monter, rapprocher les mains, qui se touchent, ouvrir, souffler. Donc là, on va accentuer le mouvement d'équilibre, le mouvement de travail gainage aussi, système neuromusculaire des deux côtés. Comme on va vite s'en rendre compte, on est tous asymétriques, on est tous plus souples à droite, à gauche, plus forts, plus puissants, plus rapides. On va vite se rendre compte le côté où je suis plus à l'aise, ou peut-être qu'à un moment donné, ça va partir dans tous les sens. Et on relâche. On a fini le deuxième exercice. Voilà, mon troisième exercice, je vais juste placer, je vais rester sur mon rail, le rail de mon pied droit, le rail de mon pied gauche, vont garder la même largeur, et je vais faire un pas vers l'avant. Placer ma jambe derrière sur les orteils, rester bien droit, et serrer ici, à venir les coudes proches, descends un peu, souffle, descends un peu, souffle, descends un peu, souffle, descendez, soufflez, voilà, soufflez, voilà, soufflez. Maintenant je vais descendre et je vais presser là, comme si j'avais un ballon invisible que je voulais presser, et souffle, je relâche, inspirez, et je relâche, doucement, inspirez, et je relâche, inspirez, et je relâche. Encore une fois, inspirez, je reste bien droit, souffle, je relâche, je repositionne mon pied droit, toujours dans le même rail, le gauche, devant, derrière, sur les orteils. Donc c'est bien lui qui descend, c'est celui-là qui se déplace verticalement. Ainsi, on fait la même chose. Soufflez. Donc on n'est pas obligé de descendre très bas, toujours pareil, adapté par rapport à vos capacités, par rapport à votre état, par rapport aussi à votre humeur. Souffle. On fait comme tout à l'heure, on va venir inspirer, presser pendant l'inspiration, pour bien sentir toute cette zone se contracter, les bras comme au niveau de la poitrine, aussi au niveau du dos. Soufflez. Si on est à l'aise, on peut descendre un peu plus bas. Soufflez. Sans qu'il y ait de douleur au niveau du genou, dans ces cas-là, on s'arrête, on ne va pas plus loin. Soufflez. Et on peut rajouter une dernière variante, on va venir inspirer. Et là, on va souffler, les mains vont se déplacer du côté de la jambe qui est devant. Soufflez, tournez, pivotez la taille pour venir en même temps solliciter toute la ceinture abdominale. Devant, soufflez, sur les côtés, inspirez, soufflez. Et derrière, inspirez, soufflez, pivotez, inspirez, soufflez. Dernière fois, soufflez, inspire, soufflez. Voilà, on ramène. Voilà, on doit vraiment sentir qu'au niveau de la taille, c'est comme si j'essorais un vêtement après un lavage ou une serviette. C'est le même sentiment que je dois avoir au niveau de ma taille. Ok, maintenant on va passer sur les deux derniers exercices qui vont se faire dans une autre position. On ne va pas être debout, mais on va se retrouver en position quadrupédique, donc à quatre pattes. Donc comme on le disait, on va commencer position quatre pattes, mes deux genoux sous mes fesses. On fait bien attention, les mains bien ouvertes, les mains
sous les épaules. Le regard, il est vers le sol, d'accord, pour ne pas casser la ligne de la nuque. Et on va faire tout simplement, on va rapprocher les omoplates, donc ça ne va pas se voir, ça, c'est quelque chose que vous allez sentir. Inspirez, rapprochez vos omoplates, soufflez, écartez-les. Inspirez, soufflez, écartez-les. Donc on va rétracter, rapprocher les omoplates, souffler, rapprocher les scapula. Scapula, c'est omoplate, hein, c'est la même chose. Hein. Voilà. Et maintenant, vous allez me faire la même chose. On va venir tendre une jambe, pousser le talon vers l'arrière et le bras opposé. Voilà. Rétracter la scapula et ramener. Échanger. Une jambe, pousser le talon vers l'arrière, le regard toujours vers le sol. Le bras, on le monte là, on le monte là, on le monte là, on le monte là. Ou, si on ne peut pas, on ne le monte pas, on peut rester comme ça. Rétracter les scapulas et relâcher. Et on va changer de côté à chaque fois. Hop. Ça va être mon 4e exercice avec des variantes. Donc là, ce qui va changer, c'est qu'on va ajouter une partie au niveau du ressenti. Souffler. Voilà. Bien pousser derrière, comme si je poussais un mur. Contracter le fessier. Lever le bras plus ou moins, ou ne pas le lever. Et rapprocher les omoplates et relâcher. Une dernière fois. Souffler. Toujours le même exercice avec une variante. On va plus là travailler au niveau de la sangle abdominale. Je vais venir souffler. Ma main va venir toucher mon genou. Souffle. Allonger. Inspirer. Donc là, j'ai la même position que tout à l'heure. Et là, je vais souffler. Mon genou se rapproche de ma main et ma main se rapproche de mon genou. Inspirez pour allonger. Soufflez. Ici. Donc votre dos va être légèrement arrondi. Et allongez. La même chose de l'autre côté. Inspirez. L'autre bras reste tendu. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et encore une dernière fois. Inspirez. Soufflez. Et 3e variante. Cette fois-ci, on va faire statique. Donc vous allez compter dans votre tête entre 3, 5 ou 8 secondes, sans bouger. Contraction des fessiers, travail abdominal, allonger le bras plus ou moins, ou sans le déplacer. Et au bout d'un moment, changer, replacer. Hop, le regard, il est toujours vers le sol. Et au bout de 3, 5, 8, 12 secondes, comme vous le sentez, ça va changer selon les journées, puis l'avancée aussi de votre régularité et de vos progrès, bien entendu. Vous serez plus à l'aise et plus à même de tenir la position un peu plus longue. Dernier exercice, on va partir ici. C'est un travail vertébral. C'est juste inspirer, hop, monter le menton vers le ciel. Ça va creuser au niveau des lombaires. On va faire souffle, rentrer les fesses, rentrer le ventre, rentrer la poitrine, rentrer le menton. Et là, on va avoir le dos rond. Inspirez. Donc, on appelle ça ici, tranquillement, le chien. Et ici, le chat. Souffle. Toujours les bras tendus. Une dernière fois. Et là, c'est vraiment un travail un peu plus subtil, un peu plus profond au niveau de la colonne vertébrale, pour gagner en souplesse et en mobilité. Et on a fait nos 5 exercices pour la journée.